Les dieux grecs expliqués en 12 minutes, le monde commença avec plusieurs êtres primordiaux. D'abord vint Chaos, puis Gaïa, la terre, et enfin Eros, l'amour. De Gaïa naquit Ouranos, le ciel, qui engendra avec elle les titans. Ouranos détestait ses enfants et les enferma profondément dans la terre. Fatiguée de voir ses enfants emprisonnés, Gaïa fabriqua une grande faucille qu'elle donna à son fils Cronos. Cronos se cacha jusqu'à ce qu'Ouranos vienne s'unir à sa mère, puis il bondit et trancha les organes génitaux de son père, qui tombèrent dans la mer. Cronos libéra ensuite ses frères et sœurs titans de leur prison, et ainsi commença l'âge des titans. Cronos épousa la titanide Rhéa, qui donna naissance à la plupart des grands dieux. Mais, effrayé par une prophétie annonçant que ses enfants lui prendraient son pouvoir, Cronos les emprisonna dès leur naissance, les avalant tout entiers. Rhéa supplia Gaïa de l'aider. Prise de pitié, celle-ci cacha Zeus à sa naissance sur le mont Ida, en Crète. Quand Cronos voulut dévorer son fils, Rhéa lui donna une pierre à la place, trompant ainsi le titan. Gaïa éleva Zeus jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour affronter son père. Les deux se battirent, et après la défaite de Cronos, celui-ci fut forcé de libérer les frères et sœurs de Zeus, déclenchant la guerre entre les dieux et les titans. La guerre dura 12 ans, jusqu'à ce que Zeus libère les cyclopes et les géants aux 100 bras, que Cronos avait emprisonnés. Les cyclopes offrirent à Zeus son célèbre éclair, à Poséidon son trident, et à Hadès un casque d'invisibilité, faisant pencher la balance de la bataille. Les titans, vaincus, furent jetés dans le Tartare, une prison profonde des enfers, et ainsi commença le règne des dieux. Zeus, Poséidon et Hadès décidèrent de se partager le pouvoir en tirant au sort leur royaume. Zeus obtint le ciel, Poséidon la mer, et Hadès le monde des morts. Zeus, roi des dieux, régnait depuis son trône sur le mont Olympe, demeure des immortels, utilisant souvent ses symboles, l'éclair et l'aigle, pour avertir ou encourager les mortels. Zeus était responsable de tous les changements météorologiques, de la foudre à la neige, selon son humeur. Il était aussi le protecteur du foyer et des étrangers, ce qui signifiait qu'être un mauvais hôte pouvait attirer de graves ennuis. Zeus épousa sa sœur Héra, qui donna naissance aux dieux Arès et Héphaïstos. Mais Zeus était célèbre pour ses nombreuses aventures amoureuses avec d'autres déesses, dont naquirent Athéna, Hermès, Apollon, Artémis et Perséphone. Il eut également de nombreuses liaisons avec des femmes mortelles, engendrant Dionysos et plusieurs héros comme Persée et Héraclès, la plupart subissant la colère jalouse d'Héra. Poséidon, l'un des dieux les plus puissants, régnait sur la mer, provoquait les tremblements de terre et était le dieu des chevaux, très prisé dans la société grecque antique. Il possédait un palais sur l'Olympe, mais un encore plus somptueux au fond de la mer, où il passait la majeure partie de son temps. Les marins devaient de prier Poséidon et lui offrir des sacrifices suffisants, sous peine de subir une mort douloureuse en mer. Mieux valait ne pas le contrarier. Rancunier, il infligeait des punitions terribles. Dans l'histoire de Thésée et du Minotaure, le roi Minos régnait sur l'île de Crète. Chaque année, il sacrifiait son meilleur taureau à Poséidon. Mais une année, il garda son taureau préféré, un immense animal blanc. Poséidon le remarqua et au lieu de punir directement Minos, il choisit de s'en prendre à sa femme. Il la fit tomber amoureuse du taureau, ce qui donna naissance à la créature mi-homme, mi-taureau, appelée le Minotaure. Hadès, l'aîné des frères, régnait sur les enfers, où résidèrent les esprits des morts. Il partageait son trône avec son épouse Perséphone, et tous deux étaient considérés comme des dieux de la fertilité. Les enfers comportaient plusieurs gardiens et épreuves, rendant l'entrée difficile pour les morts et presque impossible pour les vivants. Les portes se trouvaient au-delà du fleuve Styx. Le seul moyen d'entrer était de payer le passeur Charon. C'est pour cette raison que les Grecs plaçaient des pièces sur les yeux des morts lors des funérailles. Ceux qui ne pouvaient pas payer
était condamné à errer pour l'éternité sur les rives du Styx. Au-delà de Charon se trouvait Cerbère, le chien à 3 têtes qui gardait les portes des enfers. Finalement, l'âme atteignait les 3 juges du royaume souterrain qui décidèrent de son sort, les champs Élysées, les champs d'Asphodèle ou le Tartare. Les champs Élysées étaient l'équivalent du paradis, un lieu paisible réservé aux héros, demi-dieux et mortels vertueux. Les champs d'Asphodèle accueillaient les gens ordinaires, ni bons ni mauvais. Le Tartare, semblable à l'enfer, contenait non seulement les titans, mais aussi les criminels et, avant les hommes, avant même la lumière, il n'y avait que le chaos, un vide infini, sans forme ni son. Puis, de ce néant, naquirent les premiers êtres primordiaux. Gaïa, la terre, Tartare, les profondeurs, et Eros, l'amour, force de création. De Gaïa jaillit Ouranos, le ciel, qui s'unit à elle pour donner naissance aux titans, les premiers maîtres du monde. Mais Ouranos haïssait ses enfants. Craignant leur pouvoir, il les enferma dans les entrailles de la terre, provoquant la colère de Gaïa. Alors, la terre-mère forgea une grande faucille et la confia à son plus jeune fils, Cronos. Quand Ouranos descendit auprès d'elle, Cronos bondit et le mutila. Le sang et les restes d'Ouranos tombèrent dans la mer, et de l'écume naquit Aphrodite, déesse de la beauté. Libérés, les titans régnèrent sur le monde. Ce fut l'âge d'or. Cronos, désormais roi, épousa sa sœur Rhéa. Ensemble, ils eurent plusieurs enfants, Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Mais un oracle annonça à Cronos que l'un de ses enfants le détrônerait. Pour empêcher cela, il les dévora un par un dès leur naissance. Rhéa, désespérée, demanda l'aide de Gaïa. Quand Zeus naquit, elle cacha le bébé sur le mont Ida, en Crète, et donna à Cronos une pierre emmaillotée. Le titan, dupé, avala la pierre sans se douter de la ruse. Zeus grandit, nourri par la chèvre divine Amalthée, jusqu'à devenir un jeune dieu puissant et rusé. Un jour, il revint affronter son père. Avec l'aide de Gaïa, il fit boire à Cronos une potion qui le força à régurgiter ses frères et sœurs. Ensemble, ils formèrent les Olympiens et déclarèrent la guerre aux Titans. Cette guerre, appelée la Titanomachie, dura 12 longues années. Les montagnes tremblaient, les mers bouillonnaient, la foudre et la lave déchiraient le ciel. Mais tout changea lorsque Zeus libéra les Cyclopes et les Hécatonchires, que Cronos avait enfermés. En remerciement, les Cyclopes forgèrent pour Zeus son éclair, pour Poséidon le trident, et pour Hadès le casque d'invisibilité. Armés de ces puissances divines, les Olympiens renversèrent les Titans, qui furent jetés dans le Tartare, les profondeurs éternelles. Ainsi commença le règne des dieux. Après la guerre, les 3 frères se partagèrent le monde. Zeus obtint le ciel, Poséidon la mer, et Hadès le royaume des morts. Zeus régna depuis le mont Olympe, trônant parmi les dieux immortels. Son symbole était la foudre, son messager l'aigle, et son autorité absolue. Zeus gouvernait non seulement les cieux, mais aussi l'ordre des hommes. Il était le garant de la justice, le protecteur de la famille et des voyageurs. Mais il était aussi célèbre pour ses nombreuses infidélités, souvent source de querelles divines. Son épouse et sœur, Héra, déesse du mariage, supportait mal ses trahisons. Jalouse, elle persécutait les amantes de Zeus et leurs enfants. Ainsi, Héraclès, fils illégitime de Zeus, subit toute sa colère. Héra envoya 2 serpents pour le tuer dans son berceau, mais l'enfant demi-dieu les étouffa de ses mains nues. Plus tard, elle le rendit fou, le poussant à commettre un terrible crime, celui qui le condamna à accomplir les 12 travaux d'Héraclès. Poséidon, dieu des mers, était l'un des plus redoutés. Son trident pouvait provoquer tempêtes et tremblements de terre. Les marins grecs le craignaient autant qu'ils le vénéraient, car une simple prière mal formulée pouvait entraîner leur perte. Sous les flots, Poséidon vivait dans un palais d'or et de corail, entouré de créatures marines.
C'est lui qui fit naître les chevaux, symbole de puissance et de noblesse. Mais il était aussi connu pour sa rancune. Dans le mythe du roi Minos, il fit tomber la reine Pasiphaë amoureuse d'un taureau blanc, donnant naissance au terrible Minotaure. Hadès, quant à lui, régnait sur les enfers. Ce royaume souterrain n'était pas un lieu de torture pour tous, mais le domaine du repos éternel des âmes. Les morts traversèrent le fleuve Styx sur la barque du passeur Charon, à condition d'avoir une pièce pour payer le voyage, d'où la coutume grecque de placer des oboles sur les yeux des défunts. Au-delà du Styx se tenait Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien des portes du royaume. Les âmes étaient jugées par 3 rois, Minos, Éaque et Rhadamante. Les justes gagnaient les Champs-Élysées, un paradis de paix et de lumière. Les âmes neutres erraient dans les champs d'asphodèles, tandis que les âmes coupables étaient jetées dans le Tartare pour y être tourmentées sans fin.